Samedi dernier, le 18 février, c'était l'effervescence en région parisienne. Les joueurs de Pokémon Go étaient à l'affût car des événements spéciaux étaient organisés dans toute l'Europe dans les centres commerciaux Unibail. Mathieu Defayette, directeur adjoint de Niantic Labs, était présent sur place et a pu nous parler de cette opération. Unibail, en fait, c'est la plus grosse foncière d'immobilier commercial en Europe. Je crois que c'est la deuxième au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont des centres commerciaux, ils en ont 70. Aujourd'hui, on en active 58 dans le jeu. Ça veut dire que ces 58 centres vont faire partie de l'univers Pokémon. Et dans ces centres, on va avoir une concentration bien supérieure à la moyenne de Pokéstop et de gym. Et d'avoir surtout beaucoup plus d'occasions de trouver les nouveaux Pokémon parce qu'il y a des leurres qui ont été disposés sur tous ces Pokéstop et ces gyms qui ont été activés cette nuit. Donc c'est tout frais. Cet événement correspond aussi au lancement de la seconde génération de Pokémon dans le jeu. Alors cette nouvelle génération, elle était très attendue. On a eu le côté génial d'avoir eu un lancement pareil, c'est qu'on a eu presque 600 millions, un peu plus de 600 millions même, de gens qui ont téléchargé le jeu dans le monde entier. C'est 10% de la planète. Et en fait, on avait calibré nos serveurs pour répondre à une demande déjà très élevée qu'on appelle de 100 000 requêtes par seconde. C'est comme si tout le Stade de France se levait à un moment et devait passer par une seule porte. C'est ce genre de problématique qu'on fait à faire face les ingénieurs. Et on a atteint des pics à 4,5 millions. Donc c'est plus que ce que Google fait dans une grosse journée. Et donc ça donne une masse critique intéressante en termes de feedback. Et donc on a eu beaucoup de feedback et comme tout fan, les fans ont des requêtes positives, négatives. Et le problème c'est que l'équipe était super concentrée pour faire en sorte que le jeu soit déployé, tienne le coup. Et on n'a pas eu le temps en fait, vu la taille de l'équipe, encore une fois une petite équipe de 60 personnes, une quarantaine de développeurs, de répondre à beaucoup de demandes, notamment pour les fans qui cherchent des Pokémon qui avaient trouvé l'essentiel des Pokémon de la génération 1, de voir la génération 2 arriver. Donc elle aurait dû arriver un peu plus tôt si on n'avait pas eu un tel succès. Elle est arrivée il y a 2 jours et c'est sympa de se retrouver ici d'ailleurs au 4 temps et de voir que tous les fans sont là au rendez-vous pour chercher les nouveaux Pokémon. 600 millions de téléchargements, des pics à 4,5 millions de requêtes par seconde, des chiffres époustouflants pour un projet qui a été lancé par une figure regrettée du monde du jeu vidéo. Le patron de Nintendo, qui est décédé l'année dernière, Monsieur Iwata, était un fan du jeu Ingress, qui est le premier jeu qu'on a monté en 2012. Et la petite histoire veut que à Kyoto, où sont les bureaux de Nintendo, il jouait au jeu tous les jours en promenant son chien. Et il est monté à un niveau dans Ingress assez incroyable, un niveau 16, qui est un niveau très difficile à atteindre. Et il s'est dit, c'est l'avenir du jeu vidéo, c'est quelque chose auquel je joue spontanément tous les jours en me promenant. Et j'ai beaucoup de plaisir à y jouer. Et on a, nous, Nintendo, pas tellement pris le virage du mobile. Et je pense que ça serait intéressant de faire des choses avec cette petite société californienne. Et donc, il nous a contactés. John est parti chez Nintendo à Kyoto et ils ont commencé à discuter de cette franchise extraordinaire que Nintendo connaît bien parce qu'ils ont une participation dans The Pokémon Company. Et Pokémon, en fait, ça coulait de source. C'est une des plus belles franchises de jeux au monde. Je crois que c'est la deuxième après Mario. Et ça a cette magie, c'est que ça se passe dans le monde réel avec des petits monstres qui existent selon un environnement prédéterminé. Donc on trouvera jamais un poisson dans l'herbe et jamais un oiseau quand il n'y a pas d'arbre en général. Et du coup, ça se calait bien par rapport à notre plateforme où l'idée c'est de créer des rencontres dans le monde réel avec des objets virtuels. Et c'est comme ça que la magie a pris au départ par la passion d'un de nos produits par un des grands patrons du jeu vidéo. Et pour Niantic, cette deuxième génération de Pokémon n'est qu'une étape. Tout l'aspect collaboratif du jeu reste encore à construire. Alors il y a une étape qui nous tient très à cœur, c'est l'aspect activité. C'est-à-dire la possibilité de montrer, et j'aime bien le petit clin d'œil avec No Life aussi, le petit pied de nez sur le fait que cette vision un peu trop caricaturale du joueur de jeux vidéo qui est un peu isolé, qui joue tout seul, en fait elle est en train d'évoluer énormément avec le jeu sur mobile et notamment le jeu en réalité augmentée géolocalisé comme on le développe, où finalement une bonne partie du jeu se passe avant et après le jeu lui-même. Donc comme pour un match de foot où finalement on passe pas mal de temps avant à préparer et en troisième mi-temps, nous ce qu'on va essayer de développer c'est ce côté collectif que tout le monde attend dans le jeu, qui a très bien marché sur Ingress, notre jeu précédent et qui continue à marcher, où les joueurs vont avoir des vraies raisons d'aller ensemble chercher certains Pokémon, où ils vont avoir des raisons de se retrouver pour échanger des Pokémon d'autres régions. Donc tout cet aspect collectif c'est quelque chose qu'on n'a pas encore eu le temps de lancer et sur lequel on est en train de travailler.